Oui. Bonjour, Leïla de Getty News. Pour moi, c'était émouvant parce que j'avais vu votre court-métrage au Festival de Trouville. On lui avait décerné un prix à l'unanimité. Et c'était marrant de voir que vous aviez inversé d'ailleurs les rôles entre la femme et l'homme. Et hier, en sortant de la projection, j'ai eu ma meilleure amie au téléphone qui l'a vu à Paris, parce qu'il est sorti en salle à Paris, enfin partout. Et elle me dit, j'ai adoré le film parce que ça fait tout ce qu'on fait pas d'habitude dans les films, c'est-à-dire que elle répare pas la relation de ses parents, elle garde pas le bébé, elle se remet pas avec son amour de jeunesse, et pourtant tout finit très bien. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est vrai que moi je regardais pas le film avec ces lunettes-là, et c'était intéressant de voir ça. Je me suis dit, pourquoi finalement vous avez raconté une histoire assez qui colle assez avec ce qui se passe dans la vie de tout le monde. En réalité, on se remet rarement avec son amour de jeunesse. Et qu'est-ce qui vous avait poussé, vous en tant que co-auteur et puis partenaire dans la vie aussi, d'aller écrire une histoire comme ça, de la raconter comme ça, et en plus avec de la musique? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un point en tout cas là qui me vient, c'est que bon, nous on aime beaucoup les comédies romantiques notamment, et on est souvent marqué par le fait que, bon, en général il y a un triangle amoureux, il y a le mec qui est avec la nana et il y a l'autre mec, et souvent le mec avec qui la fille est un peu naze, quoi. Et du coup, au bout de 2 secondes, on se dit pourvu qu'elle quitte ce gars, qu'elle parte avec l'autre qui a l'air tellement génial. Et donc ça, je me souviens que très tôt, on s'est dit non, ça c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment, parce que ça prend la forme d'un triangle amoureux. De toute façon, à un moment, un scénario prend des formes préétablies. Mais je crois que ce qu'on avait envie de raconter, c'est la vie est plus complexe que ça, même dans des choses infimes. Et donc, ce qui se joue, c'est pas bon, bah c'est tel mec ou tel mec. C'est bon, bah voilà, j'ai une relation avec quelqu'un depuis des années. Il y a un truc de confiance. Il y a des choses qui existent entre nous. Et puis, il y a la vie, quoi. Il y a d'autres choses, il y a des choses inassouvies, il y a des choses qui grondent encore. Et donc, qu'est-ce que ça crée quand on met ces choses-là en face et que tout est bien. Enfin, il y a pas de... Enfin, je sais pas, j'avais l'impression qu'en effet, ça ressemblait à ce qu'on pouvait éprouver. Et je pense qu'aussi que c'est une question d'âge. Je sais pas si à 20 ans, j'aurais écrit ça comme ça. Je pense qu'à 20 ans, elle aurait vu le beau gosse du passé et elle se serait taillée avec. Et que là, maintenant, on se dit « Ah non, 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 il y a quand même d'autres choses à raconter qui nous émeuvent. » Ouais, je sais pas. Non, mais je trouve que c'est aussi l'occasion de dire que c'est important dans l'écriture les retours et l'accompagnement des producteurs et de notre productrice, parce que oui, on veut faire des films qui ressemblent à la vie, donc on essaie d'être un peu réaliste, puis des fois, de temps en temps, forcément, on doit être tous un peu rattrapés par des schémas narratifs existants, et donc voilà, de temps en temps, quand même, le temps passant, on nous dit attention, là, c'est pas tout à fait ça, la vraie vie et tout, donc on essaye tous ensemble d'être le plus juste possible à cet endroit, et c'est vrai que quand à la fin de ce film, il y a des gens, nous on s'était dit s'il y a des team Raphaël et des team Sofiane, on aura un peu gagné. Si certains, ça vous paraît évident et voilà, très bien, pensent qu'elle ne va pas garder cet enfant, et je dois dire qu'on a d'autres retours qui nous disent mais c'est évident qu'elle va garder cet enfant. C'est ça qui est beau aussi pour dans nous, elle un le garde film. pas. Non mais voilà, c'est-à-dire qu'on écrit avec ce qu'on pense, puis après ça appartient aux gens. Et qui puissent comme ça s'imaginer tout ce qui se passe en dehors du film, c'est qu'on a quand même un peu gagné quelque part, je pense. Et puis il y avait aussi une envie, enfin je crois qu'on a un peu dévié de la question, mais je repense à... il y avait envie de travailler avec des comédiens et donc de leur proposer quelque chose à défendre, quoi. Et du coup, je pense notamment vraiment au personnage qu'interprète Toufik, de se dire, on le voit assez peu finalement, mais du coup c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour ce personnage-là? Enfin, je sais pas, Toufik, comment tu l'as ressenti, mais oui, moi je trouve que c'est un personnage hyper joli, quoi. Donc il y avait une volonté comme ça que tout le monde ait quelque chose qui fait battre son cœur. Non, c'est vrai. Je crois que ce qui était important dans le temps très court où je suis à l'écran, c'était de comprendre déjà les raisons pour lesquelles elle aurait pu ou elle pouvait tomber amoureuse de lui et pourquoi elle était toujours amoureuse de lui.
et ses doutes derrière, avec sa rencontre avec son amour d'enfance, et l'endroit, dilemme dans lequel elle se retrouvait. Et c'était important dans le très peu de scènes que j'avais, de comprendre et que ça soit très lisible, instantané, et que à partir du moment où le personnage n'est plus là, comment est-ce qu'il arrive à exister, même dans les séquences où elle est avec Bastien Bouillon, où elle est seule, où elle parle avec son père, et que ce personnage, et ça c'est la force aussi de l'écriture, c'est comment est-ce que des personnages arrivent à exister en n'étant pas forcément à l'écran. Et c'est la force, j'ai l'impression, aussi du film. En tout cas, c'est comme ça que je le pense. C'était une très longue phrase. Mais elle était bien. On a le temps.